Elle n'a pas mal aux jambes comme nous. Peut-être pas les mêmes mots, hein. Tout le monde est là? Vous avez votre matériel? Ah ben oui. Hein. Alors au travail. Moi. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. Ouh là 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 là, ça gazouille par ici, hein. Sûrement un parterre de violettes pour embaumer si fort. Bah, pardi, si c'était propre, ce ne serait pas par ici. Ça sent son fruit, quoi. Bah t'as qu'à rincer à l'eau de Cologne. Oh mais c'est, oh vite mais c'est, comme dirait ma bourgeoise. Ah, ça, c'est de la qualité, hein. Inusable, ces draps-là, hein. Ah, bah, c'est pas comme ce pauvre là. Qui est tout plein de trous et qui est le plus bon à faire des torchons, hein. Ben, cette toile, une vraie saloperie à laver. Quand on fait ça, c'est pire que tout. Ça colle, ça plisse, on ne s'en sort pas. Mais dis-moi, doit-on passer des choses dans ces draps-là? S'ils avaient une langue, vous aurez des choses à nous raconter, hein. Parce que je suis sûre que ça doit défiler là-dedans. Jusqu'au 14 juillet, et tout se garde à vous. Eh ben ça alors, c'est du nanon. Je me demande ce qu'elle fout cette bonne femme avec son linge pour le mettre dans un état pareil. Elle fait du tricot, tiens. Alors elle file un mauvais coton. Ah, vous êtes vraiment terrible avec vos ragots, hein. On dirait que vous avez la langue taillée en lame de couteau. Oh, bah vous arriverez jamais à la cheville de la mère Clémence. Oh, oh, sa spécialité, là où elle était imbattable, c'est qu'elle lisait dans le linge des gens. Et tu lui donnais une chemise, et hop là, elle te la retournait 2 fois devant derrière, et c'était parti. En 2 mots, tu savais tout de la personne. Son caractère, ses idées, ses habitudes, ses manies. Une vraie diablesse avec une marque de diable sous son bras. Ouais, ben, en tout cas, les histoires d'amour ou les coucheries du village, eh ben, elle les lisait dans le linge. Une donneuse de leçons, oui. Une mère la vertu. Oh, bah, j'en connais qui doivent se trouver bien heureuses à cette heure de ne pas avoir traîné une comme ça par ici. Oh, rien qu'à l'odeur, elle était capable d'identifier les partenaires, l'heure et le lieu du rapprochement. Et si on la poussait un peu, on pouvait même aller jusqu'à savoir le nombre de rapports, leur fréquence et leur durée. Et si la donzelle, femme ou jeune fille, risquait de tomber enceinte à l'issue des effusions. Sorcière, votre vieille. Ah, c'est pas de Satan, oui. Ah, sorcière, Satan. Et pourquoi pas Lucifer, Belzébuth de l'univers. Ah, les grands mots sont lâchés, hein. Mais c'était une qui connaissait la vie, c'est tout. Sûre, elle savait des remèdes que personne ne connaissait. Mais si t'avais un os de déni, elle te remettait en un rien. Une rebouteuse hors pair. Oh, ben c'est une comme ça qu'il aurait fallu pour la hanche de ma pauvre Fanchette, hein. Bah oui, pour sûr. Ouh, ben dis donc, c'est pas un drap que t'as là, ma pauvrette. C'est une âme en peine. Eh, pour sûr qu'il a sacrément servi, hein. Aussi usé que mes pauvres yeux. Non, je vois vraiment pas ce que tu vas pouvoir en faire, sauf si tu veux que je t'aide à le réduire en torchon. Non, non, ne vous embêtez pas pour moi, la mère, je m'arrangerai bien de cela. Bon. Les miens, on dirait des napperons brodés ou les jupons à trop comme elles portent ma bourgeoise tellement ils sont rabonnés. Hein. Et tu sais quoi, la Mariette? Eh ben, des fois, la nuit, pour m'amuser, bah, je cherche les trous avec mes doigts de pied. Ah, il sera toujours assez beau pour nous servir de suaire, hein. Ah, bah, toujours le mot pour rire, un vrai bout vrai. Ah, j'ai attrapé froid. Ah, bah, faut que j'aille sur le chemin du halage au moment où la rosée donne à son plus beau, hein. Et pourquoi ça? En vérité, vous risquez d'attraper la mort à cette heure-ci.
Mais la rosée, c'est pour les cagouilles. Il n'y a rien de meilleur pour le mal de poitrine que les escargots crus. C'est dégoûtant comme remède. De quoi vous débarrasser à jamais vos histoires de tripes et de boyaux, hein. Enfin, c'est à se demander si après un tel remède, on pourra encore avoir faim, hein. Dans mon pays, on recommandait de se coucher dans la paille souillée d'une écurie pour bénéficier de la chaleur et on respirait fort l'odeur du crottin. Un vrai remède de cheval. J'ai dit quelque chose de mal? Mais non, t'en fais pas. C'est une pécasse. Oh ouais, contre ces mauvaises fièvres, le meilleur c'est encore le tombeau de Saint-Fucien. Tu ramènes un peu de terre avec toi et puis tu es tranquille pour l'an qui vient. Mais vous ne croyez pas qu'un bon remède, ça serait bien plus efficace que toutes vos sornettes d'idiots du village? Ah bah merci pour le compliment. Oh bah, c'est rien, tu sais d'où elle vient? De Saint-Germain-Couscous, la paroisse de chez les fous. Et toi, de Saint-Jacques, la paroisse de chez les Braques. Bien envoyé, à qui le tour? Il n'y a vraiment pas moyen de vous changer, mais vous croyez tout ce qu'on vous raconte? Vous n'avez jamais entendu parler de la médecine, des virus, des vaccins? Du savant, pasteur. Mais bien évidemment qu'on en a entendu parler. On n'est pas des bêtes, quoi tu penses? Et tu sais combien que ça coûte le médecin? Mais bien sûr que je le sais, justement. Nous luttons. Hé, tais-toi! On n'en est pas encore là pour le moment. T'as qu'à demander à la femme de la porte, tiens. Oh, son mari, un beau gaillard, costaud, avec toujours le mot pour rire. Ah bah si je m'en souviens, eh oui. Hein. Bah au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah bah, va te dire, ça lui a pris comme ça. Un mal de ventre à se tordre, mais c'est qu'il pouvait pas l'endurer, le pauvre gars. Il se cognait la tête contre le bois du lit. On l'entendait dans tout le village. Le mal de la misère, si l'on dit. Oh bah contre ça, y a rien à faire, hein. Et sa femme, elle est allée voir le médecin. Et il lui a dit que c'est... Attends, comment qu'il a dit ça? Que c'était... il lui a dit que c'était l'appendicite. Enfin, un truc comme ça. Oh, tu parles. Ça lui a fait une belle jambe de le savoir. Hein. 15 jours après, il n'y avait plus de bonhomme. Son ventre avait gonflé et crevé d'un coup. Un homme si costaud. Oui. Pourtant, paraît que ça se soigne. Alors, on t'enlève le morceau qui est plus bon. Et puis, tu te requinques gaillard comme jamais, tiens. Ah. Mais bon, c'est miracle là, hein. C'est pas pour nous, hein. L'opération, comme ils disent, elle est pour les riches. Nous, on est juste pour un crevé. Mais bon, pour la vie qu'on a, de toute façon. Eh, il aurait pu aller à l'hôpital. Mais à l'hôpital. Mais tu sais bien que quand on y va, nous autres, à l'hôpital, c'est qu'on est déjà raide. D'autant qu'on vend plus cher mort que vivant. Il n'y a qu'à voir les tarifs que prennent ces charognards de pompes funèbres. Oh bah tu dis vrai pour une fois, même si c'est pas souvent. Ils les ont mis complètement sur la paille, mes voisins les Boivins. Ils se sont endettés jusqu'au cou pour enterrer décemment la pauvre Irène, leur aînée, qui n'avait jamais eu beaucoup de santé, mais qui était si gentille. Si les pauvres apprenaient à se passer des menteries de la religion, ça leur coûterait moins cher. Mais la dignité, elle n'est pas dans les salamalèques des curés, pas plus que dans le bois des cercueils, ni les fleurs, ni les couronnes. La dignité, ça se conquiert. Non mais écoutez là, celle-là, on vit déjà comme des rats, et en plus tu voudrais qu'on perde nos âmes, c'est ça? Ben dis-le, mécréante. Oh, tiens. Hé, Firmine, t'aurais pas un remède pour rafraîchir les yeux? Il y en a une qui en aurait bien besoin. Faut de l'eau de bleuet. Et de qui tu causes? Mais vous avez pas vu les yeux de la Gilberte? On dirait qu'elle a boxé contre Carpentier ou épluché des oignons sans s'arrêter durant la semaine. Ouais, dis donc, c'est pourtant vrai, t'as raison. Mais dis donc, Gilbert, c'est pas la lessive que t'as dû faire toute la nuit pour être dans cet état, hein? Qu'est-ce que tu veux, hein? On peut pas être du matin et du soir. C'est toujours ce que me disait ma pauvre mère. Ah bah toi, la tienne, elle a pas dû bien t'expliquer, hein? Tu fais rien. Eh ben justement. C'est peut-être pas la tête qu'elle a de plus développée, notre Gilbert. Oh, et ben, toujours jalouse, toujours envieuse, hein, ce que je vois. Ah, ça
vous fait baver, hein, les saintes touches, les vertueuses, de savoir que pour moi, c'est tous les soirs dimanche. Alors que vous êtes encore là à ravauder les caleçons du mari. Ah, vous de la culotte, vous en connaissez que les fonds. On t'attendait pour avoir un conseil. Eh ben justement, moi hier soir, j'ai gâché. On va avoir les jambes gonflées comme des ballons. Ah, pour sûr que ça doit pas vous arriver bien souvent, hein, les mémères la vertu. Ouais, mais nous, on n'a que d'honnêtes fréquentations. Faut pas le prendre de si haut, foutre Dieu. Votre vertu, c'est pas le drapeau national pour que vous l'agitiez sur tout le monde comme ça. Hein? Et puis d'abord, on vous sert à quoi? Vous, les vieilles. Bon, je peux comprendre, c'est trop tard. Et puis vos maris, et vous, les jeunes, qui serrez les fesses sur votre trésor. Tout ça pour conserver un mari qui saura même pas en profiter et qui chiffonnera tout avec ses gros doigts voraces. Oh, si c'est pas malheureux. Eh, pourquoi tu viendrais pas un de ces soirs avec moi? Je prendrais bien soin de toi et de ton trésor, et puis pour une fois, tu t'amuserais, hein? Bah, c'est que je ne sais pas danser, moi. Quoi? À ton âge? Tu sais pas secouer ton panier? Eh ben, tu sais pas profiter de ce qu'il y a de beau dans la vie, hein? Bah, s'il y a que ça, moi je vais te montrer. Allez les filles, chanson! C'était la môme catch-catch, voyez ses gros biscottos. Costaud! Avec ça là, l'air vache et une paire de pectoraux. Taureau! Là, une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds nickelés. Fait les pieds au mur comme un échalas. Le grand écart et elle crache à 15 pas. Elle voit du rouge qui tache. C'est moi la môme catch-catch! C'est son mari qui avait besoin d'une chaufferette. Un peu plus et il n'y avait plus d'eau pour toi, hein. Oh mais les enfants, mais quelle catastrophe! Mais respire, tu vas exploser. Oh, si vous saviez! Eh, jette tout par terre, on fera le tri. Ben voilà, c'est Honorine! Bon, va comment ça, Honorine? Bon, mais alors avec elle, mais faut jamais s'arrêter, ma pauvre. Oh, bah ça c'est vrai, hein, parce que tu sais quand tu rentres et tu sais pas quand tu sors, avec la langue qui est là. Mais vous n'y êtes pas du tout! La malheureuse! Il a fallu la consoler vu la catastrophe qui vient de lui tomber sur le nez! Voilà. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire cette fois-ci? Parce que, en ce qui concerne son mari et ses illusions, c'est déjà fait puisque tout le monde a pris la poudre d'escampette avec une jeunesse. Vous vous souvenez de son fils? L'Albert, la gloire du quartier. Oh, une sorte de héros ou de modèle pour les jeunes. Le presque aviateur qui parcourait le monde avec les avions. Bah oui alors. Eh ben c'est fini, il est plus de ce monde. Figurez-vous que ces derniers temps, il était en Afrique comme mécanicien. Eh ben c'est là-bas qu'il est mort. C'est pas vrai. Un sacré beau gosse. Hein. Et comment il est mort? Oh, bah avec ces engins de malheur, on peut rien attendre de bon, hein. Mais vous n'y êtes pas du tout. Ce n'est pas d'avion qu'il est mort. Enfin, comment ça, pas d'avion? Bah c'est de quoi alors? Des cannibales. Oh, mais soyez pas sotte. Ce sont les fièvres qui l'ont tué. Fièvre jaune ou noire. Je sais plus très bien. En tout cas, c'est ce qu'ils lui ont dit à la Honorine. Enfin, si c'est pas malheureux de s'en aller comme ça, mourir d'une maladie à 24 ans, et chez les nègres en plus. Bah, faut bien mourir de quelque chose, non? Ah, et puis il aura une belle vie, pas vrai? Oh, bah ça pour sûr. Hein. Qui aurait cru qu'un garçon de rien comme lui aurait une belle occupation, un beau métier, et alors, bien rémunérateur, hein? Oh, et puis voir tous ces pays. Oh, des accidents, il y en a toujours eu, hein, puis il y en aura toujours, hein. C'est la vie qui veut ça. Ben c'est ça. On vous fait crever vos enfants au boulot et vous vous dites merci. Et pourquoi pas amen tant que vous y êtes. Nos enfants, tu oublies nos maris. Et mon mari pour moi il est toujours là. Je le garde là tel qu'ils me l'ont ramené sur la civière avec son crâne en sang. Et pourtant son beau sourire sur son visage. Je prie pour lui tous les jours. Arrête, Judith, ça ne te fait pas que du bien d'en parler. T'as raison. Je ne devrais pas. De parler de mon mari, ça me redonnera pas ses grosses mains sur mon visage ni sur mes joues. Sa jambe contre mon corps avant qu'on s'endorme. Le pire de tout dans ces cas-là, bah, c'est de rester estropié. C'est vrai que peut-être dans certains cas, il vaudrait mieux mourir. Hein. Faut pas dire ça. Si c'était un des tiens, tu préférerais le garder. Même affirme ou abîmer, pas vrai. C'est peut-être brutal ce que je vais vous dire. Mais dans certains cas, on se demande, tenez,
La semaine dernière, à l'usine, eh ben, il y a encore eu une main coupée. Enfin, 4 doigts, mais c'est tout comme. La pauvre fille, elle allait se marier. Eh ben, c'est fini. Plus de travail. Et certainement plus de mari non plus. L'horreur, quoi. Oh, vous êtes lugubre, hein. Rien que des conversations croque-mort. Louise! Oh, Louise! oh, hé, tu vas pas faire comme la Berthe, celle qui pisserait tout debout. Qu'est-ce que c'est donc que cette affaire? Ah, tu la connais pas? Mais non. Bah, moi non plus. Allez, la mère, racontez-leur la Berthe! Oh, quel phénomène c'était! Oh, c'est que ça fait une paire d'années, hein. Bon. Un jour, je vois une nouvelle qui se tenait face à son bac, sans trop rien dire. Elle avait les jambes bien écartées et une sorte de contentement à sa figure. Je me dis, tiens, elle est bizarre celle-là. J'observe et je sais pas, à des riens, je réalise qu'elle est tout bonnement en train de pisser. Cette salope! Alors je lui dis, non mais ça va, faut pas t'en faire, vas-y, mais fais ta trappe tant que tu viens. À peine émue, elle me répond, eh ben quoi, faut bien que ça se fasse. Ah ben oui, je lui dis peut-être, mais pas ici, il y a des endroits pour ça. Eh ben oui, mais moi j'aime faire ça pendant l'ouvrage. Et pour ponctuer le tout, alors que j'arrive près d'elle, elle me lâche posément un pet. Mais un perron, paisible, content de soi. Alors, je l'attrape par le chignon, je la fous dehors. Mais c'est qu'elle se débattait comme une sacrée diablesse. Elle voulait même me cracher à la figure, cette chatte enragée avec les griffes sorties, les poils hérissés comme des balais. Et justement, en reculant, elle s'est cognée contre le garde municipal qui passait par là-bas. Et la voilà qui s'en met à se prendre à lui et à lui dire de choses que j'ose même pas vous répéter. Alors, il l'a convoyée jusqu'aux agents à grands coups de pied dans le derrière. Et quand elle faisait mine de s'arrêter tous les 3 pas, il lui redonnait un grand coup de pied dans le derrière, hop là, qui lui soulevait les jupes comme si elle avait loqué. Le garde municipal, oh, c'est quand même dégueulasse. Qu'est-ce qu'il fiche, mon gosse? V'là qu'on l'entend plus! Bah oui, ça, où est-ce qu'il peut bien être? Bah, il était là il n'y a pas 5 minutes avec son seau. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fiche? Oh mon Dieu! On va regarder l'autre, qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, bah, on ne sait pas. Oh, on voit plus que son cul. C'est mis la tête dans le seau. Mais qu'est-ce que t'as dans le corps, gamin? Tu veux me faire mourir ou quoi? Mais tu peux pas me laisser en paix une minute, T'aimes tant l'eau que tu veux y disparaître? C'est sûr, il va y laisser sa peau s'il continue, hein? Il dit qu'il jouait au Titanic. Bah oui, il joue au naufragé à celui qui se noie. Oh là là. J'en viens parfois à me demander si c'est bien le mien, tiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne, ces gamins-là? Oh, ils sont tous comme ça à cet âge. Moi aussi, j'en ai fait des sacrées bêtises avec mes petites copines quand j'étais jeune. À l'époque, il y a plus d'un vieux qui nous a maudits. Oh, et puis maintenant, hein, bah, c'est moi la vieille. C'est la roue qui tourne. Dans la tristesse et la nuit qui revient, je reste seule, isolée, sans soutien, sans nulle entrave mais sans amour, comme une épave, mon cœur est lourd. Moi qui jadis ai connu le bonheur, les soirs de fête et les adorateurs, je reste esclave des souvenirs et cela me fait souffrir. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, jadis quand j'étais belle? Adieu les infidèles, ils sont je ne sais où, à d'autres rendez-vous. Moi mon cœur n'a pas vieilli pourtant, où sont tous mes amants? Que ça doit être bien tout de même de voyager
voyager, de voir des villes, des pays qu'on ne connaît pas, et puis des tas de gens différents. Tu crois? Eh ben moi je crains bien, ma mignonne, que pour nous les pauvres, eh ben partout ce soit du pareil au même. Pas vrai, Henriette? Oh, ça. Et toi, t'as été où? Moi, mais aux quatre coins de la France. Elle cache bien son jeu, là, Henriette. Sous ces airs de merde à pudeur, c'est une sacrée aventureuse. Ah, mais c'est qu'il doit y avoir de sacrés beaux brins de garçons parmi les camarades syndiqués. Hein? C'est vrai qu'ils sont beaux. Enfin, en tout cas, moi, je les aime bien. T'es un grand cœur. Oh, mais vous êtes vraiment toutes les mêmes, hein. Vous ne pouvez pas imaginer un homme et une femme sans penser à coucherie et compagnie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus agréable à faire avec ces messieurs, dis-moi? Bah, je ne sais pas, mais il me semble qu'un homme et une femme, ça peut aussi échanger des idées. Oh, c'est ce qu'on disait. Vous êtes énervante. Ouh, vraiment, vous êtes trop sotte, tiens. Non, mais ne commencez pas, hein, parce qu'à cause de vous, je ne serai rien du tout. Ouh là là, viens me voir, ma petite. Eh, si tu veux en connaître du pays, t'as qu'à demander à la Judith, parce que elle en connaît, et des sacrément lointains. Ah, mais c'est vrai, ça. Bah, t'es tellement pareil à nous maintenant qu'on a complètement oublié que tu viens de si loin, hein. Vous peut-être, mais il y en a qui n'oublient pas. Bon, qu'est-ce que tu veux dire par là? À mon seul prénom, parfois, les portes se ferment comme par enchantement. C'est vrai que les gens de ta race, c'est pas tous des saints. Mais tais-toi donc, salope! Encore un mot et je te préviens, si tu fais du mal à Judith, c'est pour le coup que je t'abîme le portrait. Et avec un plaisir non dissimulé encore. Ah bah, je suis pas la seule à penser ça. Bon, Firmine, ici, on trie le linge. Rien que le linge et pas les jambes. Et pour être franche, si jamais il me venait l'idée de le faire, je ne serais pas forcément à ton avantage. Allez, raconte-nous ton pays, ma belle. Ça nous changera les idées. Mon pays, maintenant c'est la France. Et si demain mon frère tient sa promesse, ça deviendra peut-être l'Amérique. En fait, nous autres, nous sommes du pays où on veut bien de nous. Mais c'est drôle cette histoire. Tout le monde a une terre. Comment se fait-il que vous autres, vous n'en ayez pas? C'est une vieille histoire et qui remonte à 2000 ans. C'est pour les punir d'avoir tué le Christ, notre sauveur. C'est vrai, j'ai toujours entendu dire. Eh bien, n'en croyez rien. La vérité, c'est pour se justifier de nous faire du mal. Votre Christ aussi était de notre race. La réalité, c'est que nulle part on n'aime guère la différence. Tu mens. Le curé a dit que si notre sauveur revenait sur terre, il serait sûrement français et qu'il nous aiderait à nous débarrasser des juifs. Les curés, il ferait mieux de se tenir à carreau, vu que plus personne ne tient ce qui s'occupe des affaires publiques. Oh, je vous ai déjà averti. Je vous laisserai pas cavaler sur ce chemin-là. Si vous avez envie de continuer à discourir sur ces foutaises qui sont juste bonnes à créer des disputes imbéciles, eh bien vous n'avez qu'à sortir et aller prendre votre pause ailleurs. Non mais c'est vrai ça. Vous nous cassez les oreilles toutes les deux, on s'entend même plus travailler. Eh Judith, c'est quoi exactement ton pays? Je ne l'ai jamais bien su. Le ghetto de Varsovie. Le quoi? Le ghetto de Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de la Pologne. Le ghetto, c'est le quartier où se rassemblent tous les juifs venus d'Europe centrale, les Ashkénazes. Mon père, quand on était là-bas, il ne rêvait que d'une chose, la France. Eh ben, vous avez dû être drôlement déçus en arrivant. Et tu te retrouves ici? Bah, fallait bien, rapport au métier de Bernard, mon mari. Il avait trouvé un chantier qui embauchait. Alors on est venu, c'était beaucoup plus simple. Enfin, dans le quartier, on n'a jamais connu ni ton père, ni ton frère. Bah, mon père est mort de chagrin 2 ans après Varsovie, quand on était encore à Paris. C'est là que mon frère a dit, bon bah, moi il n'y a plus rien qui me retienne ici, je pars aux Amériques. Venez donc avec moi. Un vrai roman, ton histoire. Et toi, tu vas y aller aux Amériques? Je sais pas. Mon frère l'a promis, dès qu'il a l'argent, il nous fait venir. Mais allez savoir. Alors comme ça, tu vas voir des nègres et des éléphants? Enfin, il n'y a pas d'éléphants en Amérique. Quant aux nègres, ils n'ont pas tellement demandé à y aller. Mais c'est où qu'il y en a alors des éléphants? Mais en Afrique, en Asie. Oh là là, comment que c'est beau l'instruction. Bon, c'est bien joli ça, mais qu'est-ce qu'il y a donc en Amérique? Le Nord, des Indiens, des cow-boys. Moi, j'en ai vu plein au cinématographe. Oh oui, tiens, l'autre soir, on a emmené les gamins à la séance pour leur faire plaisir. Alors, il y avait un chariot qui roulait, mais c'est qu'il s'arrêtait pas, dis donc. Oh là là. Et puis il y avait, comment que t'as dit la Gilberte là? Ben, les Indiens. Oui, il y avait les Indiens.
Mais c'est qu'ils attaquaient tout ça, dis donc. Là, 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 là. Parce que ça a l'air drôle, mais t'as vraiment de la chance si tu peux y aller en Amérique. Ah bah tu parles d'une chance pour se faire scalper. Mais là-bas, c'est fini, les Indiens. Maintenant, il y a des grandes usines comme partout, et puis c'est tout. Ah bon? Bah, c'est dommage parce que ça plaisait bien aux gamins. Ah, mais c'est du cinéma, tout ça. Oh. Bon, sinon, la Judith, il te dit quoi d'autre, ton frère? Bah, il dit que là-bas, c'est aussi dur qu'ici. Mais que si on est travailleur et malin, et surtout malin, eh bien, on peut devenir très vite très riche. Oh bah ça vaut vraiment le coup de rencontrer les Indiens, hein. Ça y est, j'en ai reçu. Encore une qui rêve d'aller en Amérique. Mais pourquoi pas? Parce que moi, du moment que ça bouge, que je vois autre chose que les murs de ce lavoir, moi, je suis prête à voyager. À prendre le train que je n'ai jamais pris. Puis après, je prendrai toute seule, comme une grande, le bateau. Comme le Titanic. Oh. Et dessus, il y aura des gens de tous les pays, des belles princesses, des nègres et des Indiens. Et qui sait, peut-être qu'en Amérique, je rencontrerai le frère de Judith. Et l'on se mariera dans une grande, grande maison. Avec un youpi, bah dis donc, t'es pas regardant. Oh. Mais pourquoi es-tu toujours aussi méchant? Moi, je suis sûre que dans le fond de ton cœur, tu n'es pas si noir que ça. Ah bah c'est malin. Excusez-moi la mère, je ne voulais pas. Bon, t'en fais pas, va. Ça lui passera. Tu sais, dans le fond, c'est pas une mauvaise fille, hein. Mais c'est une écorchée vive. Et le pire, c'est qu'on n'a jamais su pourquoi. Moi, je le sais. C'est depuis qu'elle est revenue de Paris. Oh, ça pour sûr. Il a dû s'en passer des choses à Paris qu'elle nous a pas racontées. Chut, les filles! La voilà qui revient! Hé Mariette, si vous nous chantiez une petite chanson de notre temps. Ah bah si! Allez! Allez Mariette, autrefois. Oui! Allez! Bon. Ah! Je vais vous en chanter une tout de même parce que ça me fait plaisir autant qu'à vous. Bon. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. Et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. C'est complet, les muets, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Ah, ça me rappelle les veillées au pays, les jours de fête. On faisait des gâteaux, des crêpes, des gaufres. Nous, les gosses, en ce temps-là, on avait les yeux qui nous sortaient de la tête, rien que de voir les préparatifs. Moi, mes gosses, s'ils étaient là, ça serait Noël tous les jours pour eux. Le jour de la grande fête des saints, on décrochait un volet et avec maman, on installait dessus les gâteaux battus, les tartes, tout. Le volet, il en était plein. Et des brioches aussi. Et puis, avec tous les gens du village, on se rendait chez le boulanger. Sûr que vous deviez saliver un bon coup. Alors, arrivé chez le boulanger... Et comment vous faisiez pour vous y retrouver avec tous ces gâteaux? Ah ben oui, ça c'était le problème. Alors sur les gâteaux, les tartes, on mettait des emplissures. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un bout de bois, un fétu de paille, un signe quoi, enfin quelque chose pour reconnaître à qui il était le gâteau. Oh, papette. Oui, bah alors des fois, tout cuisait si bien qu'on retrouvait plus les emplissures. La pâte avait trop gonflé, la flamme avait tout léché, et alors... C'était la dispute. Alors vous balanciez les tartes à la figure. Perdre de la nourriture, non mais un vrai crime. Non, c'était le boulanger qui tranchait. Des fois, c'était le curé. Ah, sûr qu'il y en avait qui repartaient en rouspétant, persuadés d'avoir été roulés. Bon, comme c'était fête, ça finissait par s'arranger. Hein. Et vous avaliez tout d'un seul coup. Oula, mais c'est qu'il y en avait bien pour une huitaine. Même que la tarte, des fois, elle devenait toute poilue de moisi. La mousse de Jésus qu'on appelait ça. On a de quoi attraper mal au ventre. Mais pas du tout. On l'enlevait bien proprement, puis on se régalait quand même. Hein. Enfin, c'est bien vos beaux discours, mais ça remplit pas son ventre de l'ordinaire. Ah bah oui, bah moi ça fait au moins un mois que j'ai pas mis un seul morceau de viande dans la soupe, hein. Bah oui, bah c'est sûr qu'au prix de la bidoche, on en est plus souvent de notre tour de légumes. Hein.
Moi, les patates et les choux, je peux plus les voir. Ah bah oui, ça fait gonfler. Vous allez dire encore que je radote là. Mais je pense souvent à ma ferme. Bah vrai que tu l'oublies pas facilement. Hein. Ah tiens, le jour de la boudinée. Ah bah c'était quelque chose. La boudinée? Bah oui, la boudinée, le boudin, quoi, le jour du cochon. Oh, oh, oh. On se gavait comme des griffes ce jour-là. Arrête, Fermine. Maintenant, ça fait mal. Déjà que c'est pas drôle, alors quand on se rappelle toutes ces bonnes choses, bah, ça finit par nous tordre les boyaux. Hein. Moi, le soir, depuis que la vie a augmenté, je me contente d'un verre de lait bouilli. Oh, vrai que c'est pas grand-chose, hein. Bah, si tu rajoutes un mollet de pain, quelques oignons frits et un œuf, bah c'est pas si mauvais que ça, hein. Eh ben, va dire ça à mes mômes, la Gervaise. Ils en ont par-dessus la tête du lait bouilli. Oh. Vous savez quel surnom ils m'ont donné? Non? Maman lait bouilli. Bon allez, assez d'histoires tristes, tiens mesdames. Si on poussait un peu la chansonnette. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle. Quand on la danse les yeux dans les yeux, on est joyeux. Quand les corps se confondent, Comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. C'est quand même pas juste. Hein. Moi qui n'ai pas un sou, je me retrouve avec 6 morveux sur les bras. Et quand je dis 6, c'est sans compter ceux que j'ai perdus. En tout, ça aurait fait... Attendez voir. Celui que j'ai perdu en couche, la petite reine qui est passée à l'âge de 6 mois, mes jumeaux qui sont morts de la fièvre typhoïde l'année de la grande épidémie, et puis Julien, ce gamin qui est mort écrasé par un cheval emballé. En tout, ça aurait fait 11. Oh, mais le plus malheureux, c'est que je sais pas comment on aurait fait avec tout ça dans la salle. Déjà, que là, pour se laver, dormir et manger, c'est pas bien commode. Pourtant, il y a les grands qui sont partis sur la route pour chercher du travail, et qui du coup ont laissé la place à la relève. et après ça vous me direz que le monde est juste et que nous autres, les ouvriers, on n'a pas raison de se mettre en syndicat pour que les patrons ne gardent pas tout pour eux. Parce que tu crois que ton syndicat, il va nous offrir à toutes, là, des belles maisons comme ça? Mais si on en a toutes des belles maisons, qui c'est qui fera les bonnes? Ben c'est encore nous. Oh, vous ne voulez rien comprendre, eh ben restez comme vous êtes après tout. Simplement, il va pas falloir venir se plaindre après. Ouais, ben syndicat ou pas, moi ce que je sais, c'est que je vais passer le reste de ma vie dans ma salle, pendant que la patronne de la Gervaise, elle continuera de se promener dans ses beaux palais, à se lamenter sur les gosses qu'elle fera pas, pendant que moi je verrai les miens claquer du bec et crever de misère. Elle aura tout plein de sous, et puis moi j'aurai tout plein de gosses. Oui, ça que ça me plaise ou non, hein. Et puis, personne sera là pour m'aider, pour m'empêcher d'enlever mon Étienne de l'école à l'âge de ses 10 ans, vu que son père trouve plus bien à s'employer. Pourtant, mon Étienne, il aimerait ça à l'école. Et même que le professeur, il dit qu'il faut pas l'enlever. Et moi, c'est ma fierté quand il rentre à la maison et qu'il me raconte toutes ces belles choses. En tout cas, c'est pas les gosses de la bourgeoisie qui vont se faire casser la gueule à la guerre qui nous prépare. C'est les vôtres. Même que ça risque de faire rudement de la place dans la salle à Émilie. Oh là là, quel rabat-joie cette Henriette, hein. En voilà une qui ferait bien d'aller danser le soir, plutôt que d'aller cerner les yeux dans des réunions, on rit même pas. Ça lui adoucirait le tempérament. Rira bien qui rira la dernière. T'es Jules. Va bien falloir qu'ils y aillent aussi à la boucherie comme les autres. Restera plus alors que les bancales, les tordus et les vieux. Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, les vieux m'ont jamais fait peur. Hein. Oh, ah, ça on le sait. Ils sont plus galants, ils sont plus doux, ils feraient pas de mal à une mouche. Mais tais-toi donc, espèce de foleuse de Marie. Toi, t'es une mouche qui aime bien qu'on lui fasse mal, hein. Gilberte, c'est une mouche qui aime bien qu'on la pique. Moi, au moment de choisir un mari, je le prendrais bien costaud pour qu'il ne s'use pas trop vite. Ah ben alors, prends-en plusieurs. 3 ans ma vieille expérience, et puis comme ça, t'auras du rechange. Moi, Mais hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. moi, Moi qui
l'aimait tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.